Est-ce que vous avez déjà vu une femme s'enrichir, devenir très aisée financièrement, devenir très riche et s'acheter tout ce qu'elle veut et vraiment vivre une vie de rêve en étant salariée, en allant travailler? Je pense que nous sommes tous d'accord que c'est extrêmement difficile. Il faut choisir le bon poste, il faut planifier sa carrière, travailler pendant des années pour augmenter sa carrière, pour augmenter son poste, pour développer ses compétences, pour gagner plus. Pendant ce temps-là, les années passent, la jeunesse passe. Pourquoi faire tout cela alors qu'il y a les hommes qui sont prêts à mettre tout cet argent et plus encore, beaucoup plus facilement. Ils sont prêts à mettre à votre disposition, leur argent. Ces hommes qui ne demandent qu'une seule chose, à être aimés. Ces hommes-là sont bien réels, ils existent. C'est juste que vous passez à côté, vous ne les voyez pas parce que vous tombez dans le piège des hommes pauvres, des hommes radins. Ces hommes mi-pauvres, mi-radins qui font en sorte que vous tombiez amoureuse d'eux. Une fois que vous êtes amoureuse de cet homme mi-pauvre, mi-radin, vous faites des enfants, vous créez une famille, vous n'êtes plus disponible sur le marché. Pendant que vous faites ça, il y a des hommes riches quelque part, ils se baladent partout dans le monde. Ils ont plein d'oseille. Et vous pourriez être la femme de cet homme riche, mais vous avez choisi de tomber amoureuse de Kevin, plombier. Et ce que je veux dire par là, rien de mal à tomber amoureuse de Kevin Plombier. Tout le monde n'a pas l'ambition de devenir riche, tout le monde n'a pas l'ambition d'avoir des richesses, d'avoir beaucoup d'argent, de voyager. Il y a des gens qui veulent juste une vie simple. Il en faut pour tous les goûts. Mais si vous êtes une femme qui a des ambitions, si vous voulez le shopping illimité, si vous voulez ne pas travailler, apparemment il y a des femmes qui aiment travailler. Et je ne peux leur jeter la pierre, chacun est libre de choisir sa vie comme il le souhaite. Malheureusement, mon constat est sans appel. Beaucoup de femmes souffrent de la situation actuelle dans laquelle elles vivent. Elles travaillent sans relâche et ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ça leur suffit juste pour acheter un masque capillaire par mois, un mascara et un pantalon. Elles ne peuvent pas mettre de côté, elles ne peuvent pas s'enrichir. La réalité de notre monde patriarcal est telle que les hommes gagnent de l'argent plus facilement que les femmes. Parce que c'est un monde des hommes qui a été construit par le patriarcat, par les hommes, et les hommes ont un accès plus facile à l'argent. Mais, nous les femmes qui sommes intelligentes, nous avons compris cela. Nous avons compris que pour accéder nous aussi à l'argent, nous devons d'abord accéder à l'homme qui a l'argent. Quand vous accédez à un homme qui a l'argent, vous n'avez plus besoin de travailler, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer. L'argent, il est là, il est disponible, il est à votre disposition. Vous vivez la belle vie. J'ai été dans les deux cas. Auparavant, j'ai travaillé, j'ai été une femme indépendante, entre guillemets. Je recevais mon salaire chaque mois et je peux vous dire que c'était très difficile. Je détestais travailler, j'ai horreur de ça. Je détestais me lever le matin, aller au travail, me rendre compte pourquoi je suis en retard. Quand j'ai envie de dormir, je peux pas, il faut aller au travail. Tout ça pour gagner des clopinettes. Depuis que j'ai rencontré mon homme, j'ai compris qu'une autre voie était possible. Je me suis dit pourquoi tout ce temps je me suis cassé le dos à travailler. Alors que l'argent était là, l'énergie de l'argent était partout, était là. Il suffisait juste de choisir son partenaire de vie intelligemment, pas sauter sur la première occasion qui se présente à nous. Être sélective. Et être sélective ne veut pas dire s'intéresser à l'homme que pour l'argent, pas du tout. Être sélective, ça veut dire se laisser la possibilité de tomber amoureuse d'un homme qui a des ambitions, d'un homme qui a un potentiel financier, qui est déjà riche ou qui peut potentiellement devenir riche. Aisé en tout cas. Ça, c'est intelligent. Parce que, soyons clairs, même si vous êtes une femme, entre guillemets, indépendante, que vous travaillez, vous n'avez pas d'homme dans votre vie, parce que vous vous dites, je ne veux pas dépendre d'aucun homme, donc je vais aller travailler, je vais gagner mon argent comme une femme adulte, responsable, indépendante. En fait, le problème, c'est que même comme ça, vous n'êtes pas indépendante. Vous êtes dépendante de votre patron. Vous devez lui rendre des comptes. Vous devez vous présenter chaque matin au travail, que vous soyez malade ou pas, il s'en fout. Il ne va pas vous donner un peu plus d'argent si vous en avez besoin un peu plus. Si ce mois-ci vous avez décidé d'acheter un sac supplémentaire et vous allez lui demander, vous êtes patron, s'il vous plaît, mon salaire est de temps, mais j'ai besoin un peu plus ce mois-ci pour acheter un sac. Il va vous dire, mais ça va pas la tête. Il s'en fout de votre sac. Tandis que votre chéri, votre partenaire, l'homme avec lequel vous vivez, qui vous aime, que vous aimez, qui a le fric, vous n'avez même pas besoin de lui demander. Vous avez déjà accès à son oseille. Accès illimité, sans demander, sans se justifier. Donc la question s'impose, qui est le plus indépendant finalement? 30 ans, 30 leçons sur les hommes, 30 vérités sur les hommes. On continue avec la leçon numéro 11. Ça ne sert à rien de faire des reproches à votre mec toute la sainte journée s'il ne se comporte pas comme vous aimeriez qu'il se comporte. À la place, ce qui est le plus efficace, c'est de faire du renforcement positif. Oui, je sais qu'on va me dire que je traite les hommes comme des enfants, gna gna gna. Ce sont des humains, les humains fonctionnent comme ça. Il fera beaucoup plus de choses pour vous de manière positive si lorsqu'il les fait, vous lui dites « Ouais, génial, merci, ouais, c'est super », plutôt que de lui reprocher toute la sainte journée toutes les choses qu'il a mal fait.
Leçon numéro 12, la personne qui a le plus de pouvoir dans la relation est la personne qui est toujours prête à partir. Cultivez les relations autour de vous, cultivez vos amitiés, cultivez vos hobbies. Votre vie doit déjà être géniale, vous devez déjà vous éclater seul et une relation est une cerise sur le gâteau, vous comprenez? Parce que si ça se passe mal et que vous devez le quitter, vous aurez quelque chose d'agréable à retrouver. Vous n'aurez pas un enfer où vous êtes seul, où vous ne savez pas quoi faire et où vous êtes complètement codépendante. Numéro 13, ne maternez pas votre homme. Mais quelle erreur on fait nous les femmes de materner nos hommes, d'être là mais oui mais est-ce que t'as bien pris tes vitamines ce matin, ou de lui dire non tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas boire de Coca-Cola car tu as dit que tu allais maigrir, et on le micromanage comme ça comme si c'était notre fils. Ça tue toute attraction, c'est un désastre pour le couple. Donc prenez conscience de quand vous le maternez et arrêtez absolument. J'ai fait des vidéos là-dessus sur mon compte. 14. Dites clairement ce que vous voulez à votre homme. Soyez la plus claire possible. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous aimez. Je vous jure que les hommes trouvent que les femmes sont de vrais casse-têtes. Ils marchent sur des œufs. Et j'ai fait une vidéo sur mon compte dans laquelle j'explique aux femmes qu'il faut qu'elles disent clairement ce qu'elles veulent à leurs hommes. Et j'ai eu des milliers d'hommes qui m'ont dit mais merci, mais on n'en peut plus de se casser la tête en fait. Donc soyez claires les filles et vous obtiendrez aussi beaucoup plus de choses. 15. L'amitié homme-femme selon moi n'existe pas, c'est un sombre mirage. Dans 99% des cas, à part si c'est vos amis d'enfance, vraiment que vous avez grandi ensemble, et qu'il y a un côté familial, il y en a un qui est intéressé. Voilà, donc lui, en fait, il est votre meilleur ami, il est votre thérapeute depuis 2 ans, il vous a aidé à aller mieux après votre séparation, parce qu'en fait, il rêve que de ça, que de vous embrasser. Vous voyez ? Donc pareil, si votre mec a des milliers de meilleures amies filles, qu'il connaît depuis pas longtemps, des copines par-ci par-là avec qui il déjeune, c'est chelou. C'est chelou. 16. On entend toujours s'il le veut, il le fera. If he wanted to, he would. Oui, mais s'il le veut, mais c'est aussi s'il le peut. S'il le peut. Vous aurez beau être la nana la plus incroyable du monde, certains mecs ne sont pas capables de vous donner ce que vous cherchez. Certains mecs ne sont pas des gentlemen, certains mecs ne savent pas comment chérir une femme, certains mecs n'ont pas d'argent. Voilà, donc s'il le veut, il le fera, s'il le peut. Gardez bien ça en tête, parce que ça peut vite devenir toxique cette expression. 17. Mettez-vous toujours en premier, vous les filles. Oui, les filles, je vous demande d'être plus égoïstes. Je sais que c'est mal vu, je sais qu'on va mal comprendre, mais les femmes, nous sommes naturellement toujours en train de nous écraser, toujours en train de jouer la good girl. Non, c'est comme dans l'avion. Si on veut sauver ses enfants et les autres, on met d'abord son masque à soi et ensuite on peut sauver les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez soin de vous et vous serez la meilleure version de vous-même dans les relations et vis-à-vis des autres. 18. Il vous traitera vous comme vous vous traitez vous-même. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne faites pas de sport, si vous n'allez jamais au restaurant, si vous ne vous offrez jamais des fleurs, si vous ne vous faites jamais plaisir, pour lui, il n'a pas d'exemple à suivre. Il ne connaît pas votre mode d'emploi. Si vous êtes une nana qui vous offrez des fleurs régulièrement, par exemple, il sait que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et il a envie d'être cette personne qui pourvoit, qui va vous donner les fleurs, vous comprenez ? Mais il faut que ça parte de vous, les filles. Faites l'effort de comprendre ce que vous aimez et faites-vous plaisir en premier, il suivra. 19. L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Je suis désolée. Oui, vous êtes amoureux, c'est incroyable, il est trop mignon, mais il veut pas d'enfants et vous voulez des enfants. Oui, vous êtes amoureux, je l'adore, mais c'est l'amour. Mais il vit à l'autre bout du monde et il pourra pas vous offrir le futur dont vous rêvez. Vous comprenez ? Donc l'amour ne suffit pas. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il y a d'autres choses à regarder lorsqu'on recherche un partenaire, surtout à long terme ou qu'on veut créer une famille. Enfin, numéro 20, les hommes s'attachent à ce dans quoi ils investissent. Donc faites-le dépenser. Mais faites-le dépenser pas seulement en argent, qu'il passe du temps avec vous, qu'il vous écoute, qu'il vous rende des services, qu'il vous achète des choses, qu'il vous paye le restaurant, qu'il vous emmène en date. Il investit dans sa moto, il investit dans sa voiture, n'est-ce pas ? Il la chérit comme un petit objet, là, tous les jours, il va la voir, il vérifie qu'elle est bien propre, il lui change ses pièces lorsque ça ne va pas. Vous, c'est pareil. S'il investit en vous, il restera plus longtemps. Et je vais faire une 3e partie pour les 10 dernières leçons.